Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs et Yindi Bandeko. Le projet d'une nouvelle constitution a été présenté ce samedi 19 août dans une conférence de presse par le professeur Isidore Ndanoel. Bandeko yindi na plateau bokoyo katepa PPRD baye balobi non constitution yokobe Zamboka. Eza somo bandeko mote peli pe bokoyo ka de l'autre côté mais maître Charles Mouchiji avocat au barreau de Kinshasa yepa ekoloba. Alors, Togoyoka, docteur en études du développement, il est directeur du pilier de gouvernance, Bandeko, Albert Malukisa, Oye Bouteli, Yepa Kolo. Bandeko Makambo Zamineni. Constitution Oyo, Daniel présente un projet d'une nouvelle constitution, Bandeko, et ça très important pour la RDC. Alors, pourquoi présentant? Ce dernier propose de bouger certaines dispositions de l'actuelle constitution qui existe depuis 2006 pour avoir notamment un vice-président à la place d'un premier ministre et que le mandat présidentiel passe de 5 ans à 9 ans. Non renouvelable. Donc c'est-à-dire post-ya, Samalukonde Kozal Souti et Kokoma vice-président de la République. Et Zayako Yinda et si Yindi Montepelina Plateau. Il propose également l'irrévocabilité de la nationalité congolaise puisque s'appliquait seulement aux pays limitrophes de la RDC. Ce projet de nouvelle constitution arrive à quelques mois de la fin du premier mandat de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le professeur Isidore Ndanoel a tenu à rassurer l'opinion que sa démarche est purement scientifique et vise à consolider l'autorité de l'État et préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Il a réfuté l'idée d'une démarche politique. Que pensez-vous de la démarche du professeur Isidore? Bandeko ebele bakanisa kikeye aino ya lobby et ça purement politique. Et Makamango est tombé bien. Azaki ne mutu ya union sacrée. Ozomona Makamango. Donc na ndenga zo proposer ngo zo pesa kitoko parce ya azalaki mutu ya lamuka. Siko bakoloba nino mutu ki bakangi minoko. Failu akoloba te. Parce mutu na bangu muta o présenter masolo bandeko. Nzamba lingi EDC. Soko zayi mutu musuba no basali cop na mokonza mboka basala ki yaleka 9 ans. Alors en septembre, il y a l'Assemblée nationale proposition de loi, alors 9 ans. Alors, beaucoup yoka, moko na moko, PPRD balubi kutu, sobo tien 9 ans, mboko e baby. Nzambi, bongo bino la bozaki na pouvoir, bino kutu atobo mimboka. PPRD azali kamaulu, atalo boko yoka, Ferdinand Kambele. Alors, bandeko d'abord, yoka Charles, Mouchisi bakotune ba question, et puis Malukisa et puis Togoyo Kabe intervenait Beli. Après tout le débat, bon après tout continuer l'émission. Bonsoir. Le projet d'une nouvelle constitution pour la RDC a été présenté samedi 19 août dans une conférence à Kinshasa. Il a réfuté l'idée d'une démarche politique. Que pensez-vous de la démarche du professeur Isidore Ndanoel? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 24 août 2023. Participe au débat Maître Charles Mouchiji qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Il a collaboré avec le professeur Ndanoel à la présentation de ce projet. Avec moi dans ce studio, Maître Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du FCC. Maître Kambere, bonsoir. Bonsoir, Madame Kiri. Et le professeur Albert Malukisa, qui est professeur à l'Université catholique du Congo et docteur en études de développement. Il est directeur du pilier gouvernance à l'Institut Ebouteli, partenaire du groupe d'études sur le Congo, GEC-Config. Professeur Malukisa, bonsoir. Madame Kénécoté, bonsoir et je dis bonsoir également à M. Ferdinand Kambere et à tous les auditrices et auditeurs de la radio Capi.
Une nouvelle constitution pour la RDC ou pas, la question est une fois encore ramenée au centre des débats dans l'opinion congolaise chez ces jours-ci. Le professeur Isidore Ndayouel, par exemple, plaide pour la mise en place d'une nouvelle constitution en RDC. Il a indiqué sa position lors d'une conférence qu'il a animée samedi dernier, au cours de laquelle il a présenté son projet d'une nouvelle constitution pour la RDC. Les grandes lignes de ce projet avec vous, Merveille Hassani. Les projets de constitution du professeur Isidore Ndayouel prévoient notamment que la RDC est désormais un président de la République et un vice-président, les deux votés au même moment. Le mandat présidentiel aura une durée de 9 ans non renouvelable, celui des députés nationaux de 7 ans renouvelable une seule fois et celui de députés régionaux de 5 ans renouvelable une fois également. Ndayouel propose un parlement de 2 chambres, Assemblée nationale et Sénat, et un gouvernement dans lequel chaque région aurait au moins 5 membres, parmi lesquels au moins 2 femmes. Le professeur Isidore Ndayouel explique que son projet de constitution est presque le projet de constitution que la conférence nationale souveraine avait adopté est resté non appliqué. Pour l'historien, ces projets de nouvelle constitution permettraient de protéger la RDC contre le convoitise étrangère et notamment de toute initiative de balkanisation. Merci Merveille Hassani. Est-ce que Maître Mouchizi est en ligne? La réalisation me signale que Maître Charles Mouchizi n'est pas encore en ligne. Comme je l'ai dit dans l'intro, il est avocat barreau de Kinshasa Matete. Il a collaboré avec le prof Ndayouel à la présentation de ce projet. Nous espérons qu'il va nous rejoindre dans ces débats. Maître Ferdinand Kombéré, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du FCC, parti de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche du professeur Isidore Ndayouel qui plaide pour une nouvelle constitution pour la RDC? Merci Madame Kelly ainsi que la radio Okapi de m'avoir associé à ce débat, au débat de ce soir. Comme annoncé effectivement, je crois que vous avez compris que malheureusement celui qui devait peut-être défendre les cas de ceux qui pensent qu'il faut une nouvelle constitution n'est pas là. Et nous apporter plus de détails par rapport à ce projet de constitution. Par rapport à ça, parce que déjà, je sens qu'ils sont sur la défensive lorsqu'ils disent que non, c'était pas dans l'approche politique, mais simplement une approche scientifique. Parce que ça a étonné quand même. Le professeur Ndayouel n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est une éminente personnalité, un éminent professeur qui a beaucoup écrit sur l'histoire politique de ces pays. En tout cas, je crois qu'il connaît au bout des lettres, pour l'avoir écrit, les différents régimes qui se sont succédés depuis que le Congo est indépendant, ça veut dire depuis le 30 juin, peut-être même l'histoire avant l'indépendance du Congo, et que je me rappelle encore sur cette table. Je crois que le CLC était encore au cœur des débats lorsqu'ils ont annoncé au public que le processus électoral actuel n'est pas inclusif, n'est pas démocratique et qu'il fallait un dialogue d'ailleurs, et que dans les cas où les régimes actuels s'entêtaient, il faut que la population s'élève pour barrer la route en vertu de l'article 64. Que ce soit de ce côté-là, que vienne une proposition d'une nouvelle constitution pour notre pays, dans ce contexte-là, où nous avons un régime qui est en train d'organiser les élections sans l'opposition, en réalité sans une grande partie de la société civile. On sait bien la position de l'Église catholique et de l'ECC par rapport à ça. Et que malgré tout ça, et tout ce qu'il y a comme plusieurs communiqués contradictoires de la CENI, comme ça, le professeur Ndayouel, que nous respectons beaucoup, choisit ces moments pour distraire par un autre sujet, pour que les Congolais n'aient plus l'attention sur le processus électoral. Vous pensez que c'est une distraction? Bon, je préfère être gentil et appeler ça de cette façon-là, parce que lancer, encore une fois, alors que nous sommes sur un débat, de voir ce régime en train de parler d'un processus électoral, alors que le pays est occupé à l'Est,
Vous le savez que M23, s'il est là, c'est de la volonté de ces régimes. Vous savez que notre armée, on ne voit pas réellement la réelle volonté de ces régimes pour aller les déloger, parce qu'au lieu de les déloger, ils ont plutôt invité l'armée de Museveni, l'UPDF est là, on a invité l'EAC est là, et dans ces flous-là, on nous amène un débat sur, alors que les massacres et tout ça, dernièrement, c'était la table ronde. Est-ce que l'actuelle constitution de la RDC n'a pas besoin d'être réformée, Maître Combéré? Non, c'est ça justement. Parce que la première question, c'est pourquoi il demande une nouvelle constitution? Il veut que nous ayons une nouvelle constitution. Ça va faire retourner les M23 de là où ils étaient. Ça va faire retourner l'armée ougandaise que ce pouvoir a invité sur le sol congolais et qui aujourd'hui par des communiqués de complaisante, c'est l'armée ougandaise qui commence à dire nous allons planter 300 000 arbres, alors qu'entre-temps ils assistent quand même au massacre à Beni, à Nituri, ça n'a pas cessé. Et les M23 soutenus toujours par ces États, et le Rwanda et l'Ouganda, continuent à se déployer. Ils ont même lancé la rentrée scolaire. Et quand on nous lance une nouvelle constitution, ça va arranger quel problème de ça va consolider, selon le prof Daiwel, l'autorité de l'État et préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Mais il n'y a plus d'autorité de l'État, parce que par exemple à l'Est... Mais puisqu'il n'y a plus d'autorité de l'État, voilà une occasion d'avoir une nouvelle constitution qui va consolider. C'est comme ça qu'il ne devait pas faire, Madame Kelly, défaut à ce débat, pour expliquer aux gens qu'une nouvelle constitution va permettre à ce que Bunagana ne soit plus occupé. Une nouvelle constitution va permettre à ce que Museveni ramène son armée dans ce pays. Une nouvelle constitution va permettre à ce que même tout ce qu'il y a comme velléité, insécurité, Mobondo, au Katanga et partout, qu'il n'y ait plus ça. Les matières qui demandent débat aujourd'hui, c'était autour du processus électoral, c'est autour de la sécurité, parce que justement, il n'y a même plus d'autorité de l'État. Aujourd'hui, madame, qu'est-ce que le professeur Ndayouel reproche à la Constitution actuelle? Parce qu'il devait commencer par là. La Constitution actuelle est systématiquement violée par les régimes actuels. Vous le savez, depuis que nous avions dénoncé la mise à place d'une cour constitutionnelle, la nomination, d'abord Vous l'avez aussi violé lorsque vous étiez aux affaires. Allez-y, on vous suit. Nous ne sommes pas à la barre, sauf lorsqu'on veut faire l'amalgame. Mais si nous parlons des résultats, c'est quand même un régime, celui dont vous voulez parler, qui a laissé ces pays dans l'intégrité, dans les pays dans son intégrité du territoire, qui a laissé ces pays dans sa souveraineté. La souveraineté, on ne l'a plus à l'Est, qui a quand même fait avancer les pays sur le plan social, sur le plan économique. On peut beaucoup parler. C'est une diversion, encore une fois, lorsque, au lieu de se défendre, si c'est qu'il y a à faire, on cherche toujours à revenir sur l'ancien régime. Alors, on va revenir sur quelques propositions de ce projet des constitutions. Le prof Ndayouel propose par exemple que la RDC ait désormais un président de la République et un vice-président, les deux votés au même moment. Le mandat présidentiel aura une durée de 9 ans non renouvelable. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois. Mais les régimes que nous avons, qui est celui où un président est élu, et sa mission ou son rôle est bien défini par l'article 69 et 70, qui est là. Le Premier ministre qui vient, qui est l'émanation du Parlement, et malheureusement, comme ça a été violé ici par les régimes de Félix ici, bon, maintenant ils ont même un Premier ministre qui n'est pas ici d'une majorité, ici des élections. Ils ont des présidents de l'Assemblée nationale et présidents du Sénat qui en réalité ne sont pas l'émanation d'une volonté de la majorité. C'est une majorité factice qui a été taillée à vertu de chantage, à vertu de constitution, comme vous le savez, pour que cette majorité s'émeuve de l'FCC
à l'union sacrée, il a fallu qu'il soit courageux et qu'il convoque une fois encore l'électorat. Il ne l'a jamais fait. Donc, ce que nous pouvons dire, parler d'un président qui sera élu sur la même liste qu'un vice-président, bon, ça signifie que maintenant, là, nous changeons la Constitution totalement, parce que là, nous touchons sur les articles verrouillés par l'article 220. Et lorsque les conséquences, lorsqu'on touche sur ces articles-là, ça veut dire qu'en réalité, il y a un plan. Et c'est ça que nous sommes en train de dénoncer. Il y a un plan où, en réalité, cette constitution qu'on a commencé à violer depuis que Félix est là, on n'en veut plus. Mais la question qu'on peut se poser, c'est celle de se demander, mais pourquoi on n'en veut plus? Parce que le président de la République, qui veut passer maintenant par, on cherche un scientifique, on lui fait porter un projet que nous savons bien qu'il est en étude depuis un certain temps. Il a insisté, c'est pas une démarche politique, hein, le prof Ndayouel a insisté. Dire, mais on sait bien que c'est des idées déjà qui étaient avancées dans les salons de l'Union sacrée. Hein, des passages de 5 à 7 ans. Ils ont essayé de le faire, d'abord à passer par, ils voulaient passer par la loi Tchani, là, parce que la loi Tchani telle que présentée, qui était présentée comme simple problème de nationalité, mais ça appelait à toucher la nationalité, à la Constitution. Et à toucher à la Constitution, derrière ça, il y avait tout un plan pour qu'on touche et sur la durée du mandat. Et maintenant là, donc, le nombre de mandats, mais on multiplie par 9. Alors que dans tous les pays sérieux, où on veut bien réduire la présence de l'exécutif, la présence de la puissance de l'exécutif, c'est plutôt, on réfléchit à terme de réduction des mandats comme aux États-Unis. Parce que, imaginez les 5 ans de souffrance que viennent de connaître les Congolais. Vous avez un président qui, lui, a droit de 9 ans. Et pour vous faire... Non renouvelable. C'est pas très différent de la Constitution actuelle. 5 ans renouvelables une fois. Mais renouvelable, ça signifie au moins les 10 ans. Vous avez 5 ans. La population sait vous évaluer et dire si oui ou non, il va vous renouveler sa confiance. C'est important. Parce que quand vous savez que même pour les 4 ans pour un mandat des États-Unis, parce que le président de la République, lui, est le chef de l'exécutif, on réduit à 4 ans, mais c'est un mandat qui est évalué. Le mi-mandat des États-Unis est très important parce que l'Assemblée nationale n'a que 2 ans. Les 2 ans là, c'est pour effectivement évaluer le président qui est le chef du gouvernement, qui est en train de diriger. Si la population ne veut plus de lui, à ce moment-là, on ne va plus voter une majorité à sa faveur pour les 2 ans restants. Merci. Ce qui fait que, en tout cas, à ce qui concerne notre pays, penser à avoir une nouvelle constitution, ça me fait rire lorsqu'on ne sait même pas expliquer pourquoi l'ancienne a fait quoi. Parce que l'ancienne ne fait qu'être violée. Et nous venons de le dire ici, nous voyons là où va arriver l'Union sacrée, même si lui dit que ce n'est pas une démarche politique. Merci, mais nous savons bien que c'est là où il veut aller, c'est effacer tout ce qu'il y a comme violation aujourd'hui. Bounagana, c'est des routures. Vous l'avez dit, on va vous redonner la parole, Maître Kambere, parce qu'on doit passer la parole au professeur Albert Maloukissa. Beaucoup de questions adressées au prof Ndayouel, qui devait être représenté dans cette émission par Maître Charles Mouchizi, que nous attendons toujours. Pourtant, il a donné son accord de principe de pouvoir participer à cette émission. Si vous nous suivez, Maître Charles Mouchizi, répondez à votre téléphone. Professeur Albert Maloukissa, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo et docteur en études et développement. Vous êtes directeur du pilier gouvernance à l'Institut Ebouteli, partenaire du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche du professeur Ndayouel? Est-ce opportun aujourd'hui d'avoir une nouvelle constitution? Oui, madame. D'abord, il convient de souligner que ce n'est pas aujourd'hui que le professeur Ndayouel lance ce débat. Déjà, en février 2020, à l'époque où l'Union sacrée n'existait pas encore, il était d'avis qu'il fallait réviser cette constitution en avançant certaines raisons qu'il évoque aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a évolué effectivement parce qu'il intègre dedans des préoccupations liées au mandat du président de la République qui doit être élu pour 9 ans. Les postes dans
vice-président et d'autres considérations secondaires. À l'époque, il soutenait son projet d'abord en mettant l'accent sur certaines choses qui pouvaient bien recueillir une certaine unanimité. Hein. Par exemple, il soutenait qu'il fallait passer, retourner au scrutin à bientôt pour la présidentielle. Aujourd'hui, tel que la chose est présentée, évidemment, ça risque d'amener... Professeur Maloukissa, on a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Essayez de bouger, trouver notre position pour améliorer la qualité de la ligne. C'est bon. Je ne sais pas si vous me suivez mieux maintenant. Oui, ça va. D'accord, voilà. Je disais que ce n'est pas aujourd'hui que le port d'Aïwel soulève cette question. Il a déjà évoqué en février 2020, à l'époque l'Union sacrée n'existait pas encore. Alors, c'est un Congolais, citoyen congolais qui peut émettre ses opinions, mais ça nécessite évidemment d'être analysé par tous les Congolais intéressés. Bon, d'abord, s'il faut passer du mandat à 9 ans, de mon point de vue, ce n'est pas opportun, parce que les scrutins déjà tels qu'organisés maintenant, ils ont les mandats de 5 ans, c'est important, non pas si vous faites 5 ans et la population a l'occasion de vous évaluer, vous pouvez encore faire 10 ans après. Et les considérations qu'il évoque au sujet d'un poste de vice-président, pour moi aussi ce n'est pas opportun. Mais il y a des choses qui peuvent nous amener à revoir évidemment cette constitution. Retourner par exemple au scrutin à 2 tours pour la présidentielle, ça c'est important parce qu'il faut que celui qui est élu soit revêtu de beaucoup de légitimité. Aujourd'hui au Congo, on peut élire quelqu'un avec 10% de voix, même 9% si les voix sont très, très distribuées. Par exemple, les deux chambres au Parlement, on a un État très fragile même financièrement. Donc c'est possible encore qu'on puisse garder seulement une seule chambre au lieu d'en avoir 2 pour réaliser des économies. Bon, les questions tournant autour des nationalités, ça peut être bien évidemment évoqué aussi comme il les soutient. Là, je peux être d'accord avec lui. Mais est-ce que cette démarche est opportune aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme tension sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire? Je pense que ça vaudrait la peine d'être relancé plus tard. Pour l'instant, je pense que c'était une démarche inopportune. Alors, relancer plus tard, ça serait quand, selon vous? Si les élections qu'on aura vont se dérouler dans de bonnes conditions, à l'issue de ces élections, les nouveaux dirigeants politiques revêtus d'une grande légitimité peuvent bien évidemment adhérer à cette démarche et ça peut passer par ces processus de révision constitutionnelle. Tout ce qui est de cette constitution, évidemment, n'est pas mauvaise. Si même on avait essayé d'appliquer ne fût que 50% des dispositions constitutionnelles actuelles, le pays allait marcher autrement. Au Congo, évidemment, le problème ne se pose pas sur les textes même. Le problème, c'est l'application des textes. Cette constitution a été revue pendant le régime de Joseph Kabila, mais c'était pour l'intérêt du pouvoir de l'époque. On est passé de 2 tours à 1 tour pour la présidentielle, et puis on a donné la possibilité aux députés, aux parlementaires de revenir à leurs fonctions après avoir exercé d'autres responsabilités au gouvernement ou dans d'autres institutions. Voilà. Si on a une classe politique qui traite des questions même liées à la Constitution, qui engage l'avenir de la nation par rapport aux intérêts partisans, là ça ne marche pas. Mais dans tous les cas, cette Constitution, on le sait, c'est l'œuvre des belligérants de l'époque. La situation politique, économique a aussi évolué. Il y a certains articles qui peuvent être révisés, mais ce n'est pas pour le moment. Merci, professeur Maloukissa. Est-ce que Maître Bouchidier est en ligne? Il n'est pas encore en ligne. Il était en ligne et puis il est parti. Voilà, je crois qu'on a un problème de souci avec sa ligne téléphonique. On va prendre quelques auditeurs qui appellent sur notre standard. On va se rendre à Béni, dans la province du Nord Kivu, pour écouter cet auditeur. Fabrice Sambili, depuis la ville de Béni, au Nord Kivu. Je pense que cette proposition n'est pas en soi mauvaise. Du fait qu'il s'agit juste du résumé de 2 mandats présidentiels reconnus par l'actuelle Constitution, est fusionné à l'un seul.
Mais le vrai problème, c'est l'obstination du pouvoir que souffre, je dirais, l'homme africain en général, et les Congolais en particulier. Parce que triste est de constater que quand on donne 4 ou 5 cas renouvelables, cela pousse le président à mieux faire. Vous constaterez qu'avec moi, 9 ans non renouvelables, c'est pour lui permettre de voler tranquillement, sans aucune envie de mieux faire. Donc, il faut respecter les lois et condamner la mégestion. La priorité n'est pas une nouvelle constitution, mais plutôt la révision de certaines dispositions. On peut par exemple y insérer, par exemple, des clauses de destitution immédiate, par exemple pour incompétence, la malgouvernance, trahison, le non-respect de la constitution dont il est le garant et tout consort. Maître Kambere, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas renouveler la Constitution, mais réviser certaines dispositions de ce texte. Bon, je crois que je partage son point de vue. Son point de vue, surtout saluer l'intervention du professeur Albert. Parce que, comme il a dit, il n'y a aucune opportunité. En tout cas, il n'y a aucune maintenant. Alors que le pays est sous tension, sous guerre, sauf si pour l'Union sacrée, il développe maintenant un certain vocabulaire par rapport à l'occupation à l'Est où on nous dit que c'est une guerre amicale. En tout cas, j'ai entendu des trucs comme ça. Donc c'est une guerre qui ne leur dit rien du tout. Alors ce n'est pas opportun maintenant, mais ça peut intervenir après les élections. Non, on peut le faire après les élections. Moi je partage le point de vue du prof Albert lorsqu'il dit qu'on laisse les gens aller aux élections et des bonnes élections acceptées par toutes les parties et que les candidats portent leur projet devant le peuple. Le candidat qui, lui, se fera élire parce qu'il aura porté, par exemple, un projet où il dit, moi, je changerai la Constitution si je passe, parce que, et que la population le votera, lui donnera la légitimité, c'est moi qui va mettre ça dans son premier programme. Il va mettre ça comme priorité dans son programme. Mais un pouvoir, déjà lui-même, contesté, qui organise des élections, contesté avant même qu'elles ne soient organisées, nous parler des nouvelles constitutions, ça n'est pas, c'est pas du tout. Même l'idée de Fabrice de Beni, lorsque je soutiens son point de vue, où les clauses de destitution pour le président de la République, parce que là il est dans l'article 165 de notre constitution, où en réalité les gens gèrent le pays comme s'il n'y avait pas des infractions politiques qui sont bien définies dans la constitution. Et que de ces infractions-là, notamment à l'article 56, les accords qui ont pour conséquence de priver la nation, priver les personnes physiques de leurs moyens d'existence, tirer des ressources. C'est ce qui se passe à l'Est. Il aurait fallu que ces mécanismes-là soient renforcés pour que, ou soient allégés, soient souples, pour qu'un tel président, lorsqu'il se retrouve dans ces cas-là, il soit destitué, qu'il ne continue pas. Mais est-ce que c'est cela qui doit appeler la Constitution? Je dis la révision ou la nouvelle Constitution. Je dis non. C'est dans les lois de mise en œuvre. C'est dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle que la procédure de destitution pour un président dont les comportements rentrerait dans ce qu'il y a comme infraction de haute trahison, par exemple l'article 7, nul ne peut instituer un parti unique dans notre pays, c'est ramener la dictature, c'est une infraction de haute trahison. Je viens de parler de l'article 56, je viens de parler de l'article 164, ou pour des violations intentionnelles aussi, c'est des infractions. Il y a d'autres, enrichissement illicite, beaucoup d'infractions qui sont énumérées déjà dans la Constitution. Donc, même pour ça, ce n'est pas pour ça qu'on va dire nous voulons une nouvelle constitution, c'est déjà prévu. Mais les mécanismes de mise en œuvre de cette procédure-là pour la destitution, pour faire partir un premier ministre, c'est ça qu'on doit assouplir et ça doit venir dans les lois de mise en œuvre. Même la décentralisation sur l'article 3, même si les gens hésitent, aujourd'hui on nous lance des élections locales. Et on nous dit que les gens déposent les candidatures. Après, ils déposent, on dit non, ça ne concerne que les chefs-lieux de province. Du théâtre, tout simplement. Mais
Selon le prof Ndayouel, ce projet constitutionnel de la RDC est le projet constitutionnel de la Conférence nationale souveraine, enrichi bien sûr par des propositions faites par lui-même, une manière de restituer à la nation congolaise et à ses élites l'ensemble de ses idées qui sont disponibles à leur portée. C'est une constitution, c'est un projet de constitution écrit par des Congolais. Oui, l'actuel a été, comme on dit, copié, on a fait du copier-coller de la constitution venue de l'étranger. C'est facile toujours à dire. De toute façon, il y a toujours une manière, parce que la science est universelle, madame. Quand on parle des droits constitutionnels, c'est une science, et quelque part, vous trouverez les mêmes conceptions, les mêmes concepts, et ainsi de suite, mais quitte à les adapter aux conditions de chaque pays. Parce que la science, normalement, n'a autre vocation que celle de trouver des solutions aux problèmes de la société. Notre société, par exemple, ce qu'il a parlé là de la nationalité. Vous savez, le problème de la nationalité, certes, les gens ont beaucoup diabolisé Kabila, mais en réalité, le problème de la nationalité ne commence pas par Kabila, vous le savez. C'est depuis 1971, avec les impairs, les régimes dits impairs, qui accordent la nationalité collective à ces ressortissants du Rwanda au Burundi, que ce débat a été lancé. Plus tard, ce débat à 81, lorsque finalement dans la loi sur la nationalité, on ajoute à cet article qui définissait la nationalité zaïroise à l'époque comme inexclusive, et que dans l'alinéa 2, malheureusement, on dit que toute acquisition d'une nouvelle nationalité, on perd la nationalité zaïroise par l'acquisition d'une nouvelle. C'est là où il y a eu tous les problèmes, et c'est là où je vois tous ces porteurs de projets pour contenter la diaspora. On aime trop les termes irrévocables. Mais les termes qui est déjà dans un droit exclusif, mais c'est ça l'irrévocabilité. Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre sa nationalité congolaise d'origine. Et que la contradiction là, c'est ça qu'il faut plutôt arranger que de vouloir trouver de nouveaux vocables comme s'il y a une innovation. Il n'y a pas d'innovation du tout. Merci, Maître Kambere. On me signale que Maître Mouchizi est enfin en ligne. Maître Charles Mouchizi, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous avez collaboré avec le prof Ndayouel à la présentation de ce projet de nouvelle constitution. Il y a beaucoup de questions qui vous sont adressées dans cette émission. Malheureusement, vous intervenez presque à 15 minutes de la fin de l'émission. Qu'est-ce qui motive d'abord cette démarche ? Cette démarche est motivée essentiellement par le vœu de conjuguer avec la liberté de la pensée, la liberté d'expression, qui sont des libertés fondamentales consacrées par les articles 20 à 24 de la Constitution de la République démocratique du Congo. La deuxième motivation, c'est que le prof lui-même, le prof Ndayouel, appelle lui-même un plaidoyer de bonne foi. Ça veut dire que dès le départ, il dit acceptez quand même que je participe à ce chantier de réforme institutionnelle, constitutionnelle aussi, normative si vous voulez dans une certaine mesure, pour voir si une autre solution ne peut pas être essayée par la République pour protéger au maximum son territoire, pour protéger au minimum ses valeurs, sa nationalité, etc. et pour bâtir, jalonner le développement sur des bases typiquement congolaises, spécifiquement authentiques. Et l'autre motivation, elle va de soi, en fait, l'évaluation de la constitution qui régit le pays actuellement démontre très clairement des insuffisances, notamment pour ce qui est des cycles très très courts en matière électorale, et qui font que le pays investit des millions presque exclusivement pour organiser des élections, et des élections qui s'avèrent malheureusement chaotiques, et donc pousser le pays aujourd'hui à pouvoir faire des économies sur les investissements financiers en matière électorale, en évitant de trop investir dans ça et de dégager des réserves suffisantes pour investir dans d'autres secteurs, et le pays en a besoin sur beaucoup de secteurs qui peuvent booster le développement.
Bon, maintenant, le tout repose sur la volonté affirmée du professeur Ndayuel de valoriser un travail qui a été typiquement congolais, qui a été produit par des savants congolais lors de la conférence nationale souveraine, un forum qui a réuni 3000 personnes et qui s'est tenu non pas avec vocation pour ceux qui ont élaboré cette constitution de se positionner outre mesure, mais plutôt de doter le pays de manière irrévocable et de la manière la plus indépendante, la plus impartiale aussi, d'un texte fondamental qui est capable de le régir beaucoup plus efficacement. En disant cela, je rappelle justement que les origines de la constitution qui régit le pays actuel sont connues, elles ne sont pas authentiquement congolaises. Cette constitution a mis côte à côte des personnes qui n'ont pas la nationalité congolaise avec les personnes ayant la nationalité congolaise, ce qui fait qu'à un certain moment, toute la légitimité n'est pas requise, même si on peut dire qu'elle a été préalablement soumise au référendum. Le référendum, vous savez, c'est une masse qui s'exprime, ce n'est pas des savants qui travaillent à la base. Et donc, ab initio, je crois que ce texte porte un certain nombre de germes qui conjuguent avec ses propres faiblesses aujourd'hui. Et revenir à la Constitution qui a été élaborée en projet lors de la conférence nationale souveraine, c'est non seulement donner de la valeur aux savants congolais qui ont travaillé, le professeur Liha ou les professeurs, tous les éminents professeurs de droit que nous avons connus, notamment la faculté de droit de l'université de Kinshasa, aidés en cela par d'autres experts qui ont travaillé en ce moment-là, mais exclusivement congolais. Mais qu'est-ce que vous dites, maître? Ce texte, non seulement il a une légitimité suffisante, mais une authenticité congolaise irrévocable. Mais qu'est-ce qui vous dit, maître Mouchizi, que parce que ce projet a été écrit par des Congolais, aidera à consolider l'autorité de l'État, comme le veut le professeur Ndayuel, et même à préserver l'intégrité territoriale de la République? Ce qui peut l'assurer, c'est d'abord le fait que c'est des Congolais qui ont écrit leur propre texte pour leur propre avenir, pour leur propre pays. Ils ne peuvent pas se tirer une balle dans le pied. Et il faut se faire confiance. Ce qui surtout peut appuyer ce même argumentaire, c'est le fait que ce texte tire des solutions clairement axées sur des problèmes typiquement congolais, notamment pour ce qui est du cycle électoral, ce qui est des finances affectées au système électoral, de ce qui est des modalités d'exercice le pouvoir pouvant lutter le plus efficacement contre le tribalisme et le régionalisme qui est constaté aujourd'hui avec le règne de plus en plus des gouverneurs ressortissants des mêmes provinces dont ils sont natifs. Ça fait que le pouvoir aujourd'hui ne s'exerce plus au nom du plus grand nombre, mais au nom d'une tribu, au nom d'une petite majorité tribale qui a su produire un administrateur du territoire, qui a su produire un gouverneur, qui a su produire un président de l'Assemblée provinciale. Et du coup, c'est aussi un système qui a généré des conflits. Et vous savez, dans toutes les provinces aujourd'hui, que tous les gouverneurs ont maille à partir avec les présidents des assemblées provinciales, etc. Parce que les gens sont engagés d'abord sur cette fond d'utilisation de la tribu pour se hisser et non pas par la volonté de servir un intérêt beaucoup plus large qu'un individu, qu'une petite communauté tribale, régionale, etc. Et donc, déjà repenser la structuration du pays en revenant à la formule de 6 régions du pays, dont les responsables ne peuvent être des ressortissants de ces régions, fait que nous pouvons encore capitaliser sur cette unité du pays qui a été fortement prônée par le régime Mobutu. Mobutu n'a pas été que diable, et qui a fait justement que des personnes venant de l'Équateur ont pu diriger le Sud Kivu, des personnes venant du Sud Kivu ont pu diriger le Bandundu, etc. Et ça fait justement que cette mixation, cette interaction, cette fluidité de déplacement des uns vers les autres
fait que nous nous disions finalement, réellement, nous sommes un et nous servons un seul et même pays. Alors, Maître Charles Mouchizi, l'idée du professeur Ndayouel, c'est de changer carrément toute la Constitution, de réviser certains articles de la Constitution. L'idée n'est absolument pas de réviser la Constitution parce que, par exemple, pour ce qui est du mandat du chef de l'État, l'article 220 est verrouillé. L'idée est de remplacer l'actuelle Constitution par le projet qui a été produit lors de la conférence nationale souveraine. Voilà, on va prendre cet auditeur pour vous, Maître Mouchizi, qui nous appelle depuis Bukavu. Ali Mouchaba Joseph Cicéron, depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu. Il est connu de tous que la réforme ou la révision constitutionnelle a comme objectif primordial celui d'adapter la loi fondamentale aux réalités sociales. Par ailleurs, en initiant un projet de réforme, on doit se rassurer qu'il est soit conforme ou non conforme à la Constitution. Les arguments avancés par le professeur Isidore peuvent trouver une justification non moins négligeable, mais je le trouve inconstitutionnel. De ce qui précède, le constituant de 2006 a inclus dans notre Constitution les dispositions supraconstitutionnelles ou verrouillées, c'est-à-dire celles qui ne feront guère objet d'une quelconque modification. Parmi ces matières intangibles, les mandats du président de la République en fait également partie. Par voie de conséquence, son projet de révision manque toute sa pertinence car contraire à la Constitution. Alors, vous avez apporté une précision, ce n'est pas une révision, mais c'est le remplacement de l'actuelle Constitution. Voilà, exact. Et donc, du seul moment que nous sommes dans le débat sur le remplacement de la Constitution, nous ne faisons plus allusion aux dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur. Alors, il sera alors simplement question de passer à ce texte au référendum pour voir s'il peut requérir, il peut être confirmé dans sa légitimité initio qu'il avait acquis lors de la conférence nationale souveraine, où c'était des délégués venant de toutes les provinces et de toutes les couches sociales, de toutes les forces vives qui avaient travaillé pour la production de ce texte. Alors, Maître Charles Mouchizi, beaucoup d'auditeurs se posent la question de savoir pourquoi cette réflexion se fait à 4 mois des prochaines élections. Est-ce une coïncidence ou il y a quelque chose de caché derrière cette réflexion du professeur Ndayouel? Il est souvent une habitude plutôt déplorable dans le pays où lorsque vous écrivez ou lorsque vous développez une pensée, tout le monde en lieu et place de l'écouter et d'abord de la critiquer de manière constructive se pose la question de pourquoi cette réflexion. Poser la question de cette manière, c'est se tromper sur les questions d'opportunité qui ne se posent d'ailleurs pas d'ailleurs. Disons simplement que cette pensée, cette réflexion courageusement portée par le professeur Ndayouel conjugue simplement avec le vœu constitutionnel de la liberté de la pensée, la liberté d'expression, qui sont d'ailleurs des libertés fondamentales consacrées par des textes internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et donc, quand est-ce que l'auditeur pensera que c'est le meilleur moment? À 10 mois avant les élections? À 3 ans avant les élections? Non, je crois que tout moment est bon pour réfléchir et pour porter la pensée le plus haut possible pour le plus grand intérêt. Et lorsque les gens vont lire effectivement ce texte, j'imagine que la plupart ne l'ont pas lu, ils vont plutôt se rendre compte qu'il y a une partie de notre histoire que nous avons décidé d'oblitérer, simplement parce que nous avons décidé de ne pas la lire. J'invite instamment tous les intellectuels qui nous suivent à pouvoir non seulement lire ce texte, mais à pouvoir lire aussi des projets et des études qui ont été produits lors de la conférence nationale souveraine, notamment par la commission juridique, par la commission constitutionnelle et par toutes les autres commissions qui ont ressassé les éléments les plus importants de notre histoire et qui les ont mis en valeur
pour constituer un nouveau jalon, de nouveaux jalons de constitution, de construction d'une société qui n'oublie pas son passé. Et le fait de sauter sur un débat simplement sur fond d'un soupçon peut faire qu'effectivement on puisse soi-même s'induire en erreur et induire les autres en erreur. Merci. Et donc j'invite, comme je le disais instamment, tous les intellectuels épris de bonne volonté et du sens de réforme, les idoines pour notre pays, à pouvoir rechercher ce texte, et à le lire, mais aussi à lire tous les autres textes qui ont été produits dans le même schéma par la Conférence nationale souveraine. On peut même aller plus loin. On vous garde en ligne, Maître Mouchizi. Professeur Albert Maloukissa, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Kananga, au Kasaï central. Avocat à partir de la ville de Kananga dans la province du Kasaï central. Le projet de n'est pas droit, car la Constitution garantit les droits, la liberté d'expression et aussi la liberté d'opinion. Mais ce n'est ni une priorité, ni une opportunité, ni encore au moins une nécessité à ce jour. Ce dont le pays a besoin, ce sont des réformes profondes dans le secteur de l'administration publique, dans la justice et aussi dans le secteur de sécurité pour arriver au développement du pays et aussi à la pacification de la partie Est. Les restes ne sont que des questions qui peuvent nous susciter encore beaucoup d'autres foyers de tension inutiles pendant ces moments d'avant les élections. Alors, il vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, professeur Albert Maloukissa. Un petit commentaire, hein. Je pense que cette question devrait être adressée à Maître Mouchizi. Il va quand même placer aussi son mot. Voilà. Dans tous les cas, je pense qu'on partage le même point de vue avec l'auditeur. Madame, si vous regardez la constitution même de l'époque MPR, cette constitution n'était pas si mauvaise, hein. Tout ce qu'on a connu comme constitution dans ces pays, elles n'ont pas été si mauvaises. Ces conditions pouvaient nous permettre même de découvrir. Le plus grand souci chez nous, c'est l'application des textes, comme vous avez dit avant. Écoutez, qu'est-ce qui nous empêche, avec l'actuelle constitution, de lutter contre la corruption? Parce que c'est la corruption qui détruit sévèrement ces pays, cet État. Tout ce qu'on a comme problème, même lié aux frontières, mais en partie, ça s'explique largement par la corruption qui est... la discipline de l'administration publique, est-ce que c'est une affaire de la Constitution? Non. Je l'ai dit au début, il y a des dispositions qu'on peut revoir pour cette Constitution, mais pour l'instant, c'est une démarche inopportune. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Cette Constitution a encore beaucoup d'acquis qu'on peut mettre en fleur. Nous traversons des turbulences. Je pense qu'il c'est intéressant pour tous les Congolais de regarder d'abord vers les élections qui vont se tenir, de tout faire pour que tout se passe vraiment à la transparence, avec un climat apaisé, et les autorités qui seront investies beaucoup de légitimité peuvent s'atteler à cet exercice, qui n'est pas du tout mauvais non plus. C'est question de voir des dispositions. Ce qu'on parle ici, pour moi, c'est même ça, c'est très dur. Est-ce qu'on a besoin de deux chambres? Bon, il faut économiser, les élections coûtent cher. Mais si nous luttons contre la corruption, on peut maximiser les recettes publiques. Si nous luttons contre la corruption, on peut améliorer la qualité des dépenses publiques. Le problème pour moi est ailleurs. Voyons plutôt l'intérêt général, engageons-nous dans des réformes qui feront en sorte que ces pays marchent mieux. Alors, Maître Ferdinand Cambéré, nous sommes à la fin de notre magazine de ce soir. Maître Mouchizi vous demande de lire ce texte. Il est très intéressant pour l'avenir du pays, pour l'avenir de la RDC, pour la consolidation de l'autorité de l'État, pour la préservation de l'intégrité territoriale. Je regrette qu'il est venu en retard pour nous voler toutes les minutes, mais vraiment que quelqu'un vous dise, Madame Kelly, que ce projet de la CNS n'a jamais été lu par toutes ces intelligences du Sénat congolais qui était dirigé par Monseigneur Marini. Parce que c'est de là, on accuse trop les étrangers, même dans ce qui a été fait. S'il y a eu des experts qui ont été financés peut-être pour appuyer la République à avoir une constitution, il y en a parmi, et même des nationalités belges comme le prof Kabamba et les autres, et qui s'amènent avec les techniques d'élaboration des textes des lois. On sait tous comment on fait. Les méthodes comparatives, on prend toujours les textes. Ce texte-là dont on parle, il est toujours dans les annales du Parlement, à CRPT. Comment le professeur
Ndayouel va dire aux gens aujourd'hui qu'on n'a jamais lu ces textes-là, qu'il faut nous inviter à aller les lire aujourd'hui. Et que donc tout ce qui était dans le Sénat dirigé par Marini était bête. Ils ont laissé passer tout ce qui était proposé par des experts qui ont travaillé avec des commissions parlementaires. Il ne faut pas comme ça cracher sur l'intelligence congolaise pour dire que c'est aujourd'hui que vous avez la magie. Cette constitution a plutôt besoin d'être mise en œuvre, d'être appliquée. Et c'est des lois, si vous voyez par exemple sur la décentralisation, où les lois ont été votées, d'autres à 2007, d'autres à 2008, d'autres à 2011, 2013, 2017, et qu'il y a besoin aujourd'hui qu'on harmonise, d'harmonisation de ces textes pour qu'il y ait cohérence et facilité d'exécuter tous ces textes-là pour que finalement, comme vient de le dire le professeur d'ailleurs... une constitution taillée sur mesure. Par rapport à quoi toutes ces fausses accusations pour un professeur d'histoire comme Ndayouel... Non, ça ne vient pas du professeur Ndayouel, c'est les auditeurs qui réagissent. Hein. Ils pensent que l'actuelle constitution, c'était une constitution taillée sur mesure. Non, par Madame vous qui Kelly, était de la majorité. Comment ça lorsque tout cela, d'abord, l'accord global et inclusif, tel que ça a été décidé à San Cité, qu'on arrive à cette constitution. Il y avait des débats sous le plan de la forme de la République entre les unitaristes et les fédéralistes. Il y avait un débat houlé à partir de San City. Que vous avez révisé par après le référendum. On n'a jamais révisé la forme de la République. On est passé de 2 tours à 1 tour. Vous l'avez révisé? Non, ça c'est simplement sur le plan de ce qu'on appelle la majorité absolue. Où on a mentionné la majorité simple. Mais ça n'a aucune conséquence, madame. Ça n'a aucune conséquence. Je suivais aussi, parce que c'est discutable, hein, je suivais aussi le professeur Ndayouel que lorsqu'on est élu à la majorité simple, donc on peut être élu avec 10%. Et donc moins légitime. Non, pas du tout, c'est discutable. Un président américain, est-ce qu'il est voté par Madame Kelly? Je pose la question. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Un président américain, il n'est pas voté par tous les Américains. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il est moins légitime? Non, nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer notre pays. Les lois qui sont là ne sont pas mauvaises. C'est plutôt les régimes qui aujourd'hui qui violent, qui a changé. Qu'on cesse de distraire la population, les pays en crise. C'est le régime qui doit changer et nous réclamons des bonnes élections, des élections démocratiques, inclusives et consensuelles. Que le prof cesse de tromper les gens qu'il y a des textes qui n'ont pas été lus. Celui qui est dépositaire ou détenteur de la clé, de là où il y a un texte magique. On vous a suivi, maître. Merci. Maître Mouchizi, votre conclusion? Je n'ai pas l'habitude de m'attaquer aux gens. Hein. Je donne à chacun sa liberté de réfléchir et de montrer les limites de son niveau de réflexion. Là n'est pas vraiment le problème pour nous parce que on n'est pas figé, on n'est même pas complexé de penser librement ce qu'on pense, mais de dire ce qu'on pense plutôt. Mais pour une petite histoire, la plus proche de nous, tout le monde sait qu'à San City, c'était des belligérants qui se sont réunis. Et que c'était plutôt des jeux de positionnement individuels et des groupuscules armés manipulés par des pays étrangers. Et que la constitution actuelle, elle est effectivement le résultat. Elle est effectivement le résultat de ces groupuscules d'individus et de petits conglomérats d'aventuriers qui se sont mis en place pour se produire un texte qui a produit les 1+4, plus tard le texte qui a été... Est-ce que ce n'est pas un peu trop fort de traiter ces gens d'aventuriers? On a particulièrement besoin de dire qu'ils viennent des réfugiés. Il y a aussi et surtout cet intérêt individuel qui a primé particulièrement dans la Constitution, dans l'élaboration de l'actuelle Constitution et même dans sa modification en 2011, parce que la question était de garantir, notamment pour le PPRD, un peu plus de chance pour le président de la République d'alors, qui n'était pas sûr de pouvoir gagner les élections et au premier et au deuxième tour. Alors, Maître Mouchizi, personne ne va se tromper sur la persistance d'intérêts privés qui ont caractérisé
et l'élaboration et l'exécution jusqu'à ce jour de la Constitution qui régit la République démocratique du Congo. Alors, Maître Mouchizi, je vais terminer, madame, pour aller à contre-pied de cela, rendez-vous compte que pendant la conférence nationale souveraine, il n'y a personne qui s'est positionné individuellement, il n'y a aucun groupe d'intérêt qui a voulu protéger ses intérêts individuels ou corporatifs, au point justement que cette constitution-là recèle le plus de légitimité, le plus de sérieux et de technicité possible pour être défendu aujourd'hui. Alors, Maître Charles Mouchizi, traiter les gens qui ont discuté sur la constitution actuelle d'aventuriers, petits aventuriers, est-ce que ce n'est pas trop fort? Pouvez-vous retirer ces propos, s'il vous plaît? Madame, vous n'avez qu'à les voir aujourd'hui, après qu'ils se soient retirés des rébellions qui les ont manipulés, ce qu'ils sont devenus. Effectivement, c'était des personnes sans aucune prospection et qui n'avaient d'intérêt qu'à défendre sur le plan individuel. Merci, Maître Charles. Merci, Charles Mouchizi. On vous remercie. Maître Kambere, on n'a plus beaucoup de temps. Je suis vraiment désolé. On doit donner la parole au professeur Maloukissa qui doit conclure. Professeur, votre conclusion. C'est mort, parce qu'il nous a trop attaqué. Il ne faut pas laisser... Ah oui. Madame, c'est un débat qui est tellement passionné, vous comprenez, par rapport aux enjeux que ça représente pour la nation. Je pense que, comme on l'a dit avant, toute constitution peut faire l'objet de modifications, mais les contextes actuels ne nous préparent pas suffisamment, ne préparent pas suffisamment l'opinion nationale à s'engager à ces processus. Ce qui a été fait à la CNS, mais les contextes de la CNS ne prévaut plus aujourd'hui. Même à la CNS, il y a eu des intérêts personnels aussi qu'il fallait que certains acteurs protègent. Le président Mobutu avait bloqué le fonctionnement de la CNS à cause parce qu'il ne trouvait pas son intérêt à un moment donné. Voilà. Regardons sur la bonne direction. L'essentiel pour nous, c'est l'organisation des élections maintenant. Les questions liées à la modification ou au changement de cette constitution pourront être abordées plus tard, parce que le moment n'est pas venu pour l'instant. Merci, professeur Maloukissa. 30 secondes, maître. Oui, qui cesse de vanter la CNS ici. Tout le monde sait que c'est un échec patent et que la magie ne viendra pas de la CNS. La CNS avait échoué. Merci. Ils ont fait 6 ans. Merci, maître Kambere, dialogue entre Congolais. Alors, bandeko tolandi débat, tolandi biso nyonso eti, en tout cas, bazo remplacer un vice-président. Na place, il y a premier ministre, et puis le président de la République en allant pour 9 ans. Alors, ils sont sur 50 ans, donc ceux qui font le 4 décembre, à cause de 9 ans. Non renouvelable, après, on a tapé 9 ans. Premier ministre a chuté comme vice-président de la République. Alors, ce qu'on peut perdre, est-ce que vraiment Kambere ndetolandi Kambere lesoni beaucoup pesa biso. Nande botam simboka pendant 20 ans, bo détruire mboka oyo jusqu'à ce que ba Congolais mawatro. Bolani bino nyonso le secrétaire permanent adjoint ya PPD. Mota FCC. Alors, Ferdinand Kambere, en tout cas, a le peu ma nationalité, Kabila Moutabanda quitté, et Bandaka déjà mais l'air mon bout n'a impère Bandako Tolani Makamunios, mais et là dans Toloba les années. Business Tolandi débat. Tout ça la démocratie. Yonde contredire au balobi. Yonde pesa yona, mais ça passe mote pera qui déjà. Bandeko Tala. Boy sabandeko ba s'abonner na chaîne oyo poto lu kile me bloko na RDC ko joata na radio ko ya ko yela bino yango en tout cas bo s'abonner bandeko surtout yo bazolo o ba makambo yo eza très important parce que les choses na tenté ya ko yoka radio mais biso to cheli yango yo zo joata ko landa kango débat est important. Alors le président de la République ou à contre la décembre à cause de l'île pour 9 ans. Donc, en septembre, c'est sur septembre déjà, alors, il y a un débat en septembre, et puis il y a un parlement, et puis il y a voter, il y a changer la constitution. Depuis 2006, la constitution a un problème, et bien la 4, il y a arranger. Il y a un problème de nationalité. Et pas un pays voisin. Et tous ces gens, makambo est belé. Parce que mon bout a accordé à Rwandais, taba Rwandais de batondaki.
il faut baluka pour ma nationalité ba limiter nationalité il faut ezala ke bato anthropo zwa yango faut tota surtout ba rwandais baza bato il faut kotala bango malamu parce que bango babomi mboka oyo alors maintenant bakonzi bakotala et ça vraiment très important bandeko moni makambo ndenge ezalaka moto aye na masolo osoko ezaki moto o moto ya idps mbele bakomona o compliqué mais voilà c'est-à-dire nzambe alingi mboka na biso ali makambo échanger to appuyer yango biso nyonso to d'accord président de la république pour 9 ans donc élection tant kaka bazo proclamer président de la république akokota akozala li pour 9 ans eza ya koyinda esi eyindi alors premier ministre azala soutien et comment vice-président alors bandeko bo continuer ko partager mission oyo bo partager na bandeko boyesa banya nyonso basabone au revoir bo continuer ko pesa baninga ba message c'est à ce point comment clôturer mission na biso au revoir à la prochaine.